Dans cet épisode, je vais te partager 2 concepts de marketing appliqués au monde des rencontres. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Si tu ne le savais pas déjà, ça fait depuis 2014 que je suis coach à temps plein pour aider les hommes au niveau de leur rencontre. Puis à travers les années, je me suis beaucoup investi au niveau du temps, puis des efforts, puis même monétairement pour vraiment améliorer comment je fais fonctionner mon entreprise. Moi, en fait, mon parcours, c'était que j'ai étudié en informatique, j'ai étudié pour devenir designer de jeux vidéo et j'ai travaillé là-dedans pendant 5 ans. Puis donc là, une fois que j'ai fait la transition pour devenir coach, c'était pas automatique que mon entreprise fonctionnait. Il a fallu que je m'informe sur ça. Mais tout comme j'ai pu changer ma propre situation au niveau des rencontres, je me suis dit, il y a sûrement des gens qui peuvent me le montrer. Il y a sûrement des mentors qui existent, des gens qui sont prêts à partager leur vérité puis m'aider à avoir plus de succès au niveau du marketing, en fait, de mon entreprise. Donc, c'est ça que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai dit 2 concepts de marketing, mais en fait, c'est 2 grands thèmes de marketing de 2 personnes que vraiment des mentors qui ont été pour moi, qui le sont encore, je pense, au niveau du marketing. Et dans ces 2 concepts-là, de ces 2 personnes-là, j'ai 2 sous-concepts. Donc, au final, je vais te montrer 4 choses dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, la première chose que je veux te parler, c'est un de mes plus grands mentors, je pense, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est un homme qui s'appelle Dan Kennedy. Peut-être que tu le connais si tu fais du marketing sur Internet. Dan Kennedy est rendu vieux. Ça a toujours été un homme un peu grincheux, mais en même temps, c'est comme ça le fascine, tout le monde des affaires, du marketing. Et il a fait tout plein de conférences, il a créé tout plein de produits, il y a plein de conseils qui existent de Dan Kennedy, puis moi, j'aime vraiment sa vision des choses. Dan Kennedy a été connu pour un concept qui est comme quelque chose qui est clé dans plein d'autres mondes, même le monde des rencontres, puis moi, avant même de le connaître, c'est ça que j'essaie d'appliquer en fait dans mes rencontres, mais j'ai réalisé que justement, les mentors que j'ai eus dans le monde du marketing, c'est parce que ça se reliait à comment moi je voyais les choses de cette façon. Et ce que Dan Kennedy enseigne, c'est un gros concept qui s'appelle le marketing magnétique. C'est quoi? C'est le marketing d'attraction et c'est une des personnes qui l'a le plus popularisé. Donc, c'est quoi le marketing d'attraction? C'est de se rendre à un point où est-ce que les gens veulent travailler avec toi au lieu que toi, tu cours après les gens. Puis c'est un peu cette même mentalité-là que je veux faire quand j'accompagne un homme dans mon programme de coaching. Je veux lui faire rendre qu'il est capable d'attirer les gens à lui. C'est pas nécessairement par une action spécifique, mais juste par le fait même d'exister de toute façon. Évidemment, il y a des actions à prendre, mais de plus en plus faire que l'autre personne, tu la sens s'investir en toi, puis qu'elle a envie d'être avec toi parce qu'elle te voit comme la meilleure option. C'est vraiment ça que Dan Kennedy essaie d'enseigner à travers Magnetic Marketing, le marketing magnétique. Et il y a comme 2 choses que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on peut dire, là, mais il y en a 2 choses que j'ai notées que je trouve intéressantes. Une des choses qui est intéressante, c'est, il dit, quand tu t'adresses à la bonne personne de la bonne façon, tu vas passer, là c'est en anglais, de annoying pest à welcome guest. Donc, une peste qui est tannante, qui nous dérange, un peu comme une mouche là, dans la salle, puis là, c'est comme pourquoi que c'est là, va-t'en, à un invité qu'on invite dans notre maison, qu'on est content d'avoir. Donc, comment on fait cette transition-là? C'est en s'adressant à la bonne personne avec le bon message. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de faire ce lien-là aussi dans le monde des rencontres. Il y a un travail à faire, évidemment, mais à un moment donné, tu peux te rendre à un niveau où est-ce que tu as tellement une bonne confiance en toi, un bon charisme, une bonne façon d'interagir avec les autres que tu vois que les gens, au lieu de dire « Ah non, je ne veux pas te parler », ça va être « Ah, OK, j'ai envie de te parler, je suis ouvert à voir c'est quoi la suite. » Puis ça peut être dans plein de situations. Moi, j'ai en tête les sorties en soirée parce que c'est ça que j'ai fait beaucoup, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Puis ça, c'est dans changer ton approche, changer qu'est-ce que tu dégages comme image, puis changer la façon que tu interagis avec la personne, puis finalement, tu vas devenir l'invité qu'on invite dans sa maison puis qu'on est content d'avoir, au lieu d'être la personne qui dit « j'ai pas besoin de toi, va-t'en ». Donc ça, c'est la première chose. Donc, attirer les gens à soi au lieu de les repousser de certaine façon. Fait que ça, c'est une des premières choses que je veux dire à propos du marketing magnétique. Puis un autre point que je voulais amener, c'est relié à quelque chose que lui dit, que moi, je trouve intéressant, c'est que lui, il n'aimait pas être un chasseur, il préférait être un fermier. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est de dire qu'au lieu de constamment courir après les gens, il préfère planter des graines, attendre que ces graines-là poussent, puis ensuite récolter. Donc ça, c'est une façon aussi intéressante de voir le monde des rencontres que de te dire, chaque action que tu prends, bien avec ça s'additionne avec le temps,
puis ça va t'amener de l'expérience, puis éventuellement, ça va te permettre de rencontrer des gens que tu vas pouvoir peut-être même faire des suivis avec cette personne-là. Donc, tu sais, tu peux te faire un ami, par exemple. Cet ami-là, il t'invite à une fête d'amis. Le rendu à la fête d'amis, bien, tu rencontres quelqu'un, cette personne-là, tu prends son numéro. Là, après, plus tard, tu envoies des textos. Tu sais, c'est comme des choses qu'on travaille, tu sais, à cultiver ces relations-là, au lieu de juste dire « je dois sortir en soirée pour me trouver une femme pour qui coucher avec elle ce soir. » T'sais, moi, ça n'a jamais été dans mon intention de faire ça parce que j'étais comme, c'est quoi le but? Même si tu voudrais, exemple, te rendre, par exemple, à l'intimité rapidement, en même temps, tu veux théoriquement la revoir. Tu ne veux pas juste la voir une fois. C'est comme moi, dans mon expérience, je préfère revoir cette personne-là plusieurs fois au pire. Là, ça va être, on va avoir un plus grand retour sur investissement du temps qu'on prend. Puis aussi, on va vivre une meilleure expérience, puis on va grandir l'un avec l'autre. Puis on va vivre. Il y a comme quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc là, c'est de comprendre que si tu changes ta mentalité à juste te dire, moi, les rencontres, c'est comme chasser. Je dois faire un effort, c'est difficile, puis là, je dois toujours comme trouver la personne puis la ramener dans ma caverne, comme un homme préhistorique. Bien, c'est plus comme, je suis un fermier, je tends des perches, je plante des graines, puis ces graines-là vont éclore. Puis ça peut être sur les aspects sociaux, l'aspect romantique. Il y a plein d'aspects que tu peux développer sur créer ces liens-là. Puis finalement, bien, ça devient beaucoup plus facile pour toi, les rencontres. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, par exemple, d'application de rencontre pour constamment rencontrer des bonnes personnes intéressantes, puis même être en couple là, avec ces femmes-là. Pourquoi? Comment ils font ça? Bien, c'est qu'ils ont des cercles d'amis, ils ont des activités qui vont, ils créent des liens avec les gens. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Donc, puis même en ligne, si tu rencontres une femme, peut-être ça a plus ou moins cliqué, mais tu continues à garder en contact avec elle, puis on ne sait jamais, peut-être qu'on va se revoir 3 mois, 6 mois plus tard, puis finalement, ça redébloque, on ne le sait pas. T'sais. Donc, c'est vraiment de comprendre cet aspect-là de comme le fermier qui entretient ses relations, donc il entretient sa terre. Donc, c'est vraiment ça. L'autre affaire que je veux te parler, la deuxième personne, qui m'a quand même aussi impacté d'une bonne façon, c'est un autre homme qui s'appelle Jay Abraham. Jay Abraham, il existe encore aussi. Les deux sont encore vivants, mais ils sont juste vieux. Puis Jay Abraham, lui, il y a un des concepts qu'il appelle la prééminence. La prééminence, c'est quoi? C'est devenir la meilleure option pour les gens que tu veux aider. Et moi, je sens que c'est vraiment ça que j'aime comme concept quand vient le temps de montrer aux hommes d'avoir du succès au niveau du monde des rencontres. Parce que vraiment, une des plus grandes clés, je pense, pour avoir du succès dans le monde des rencontres, c'est pas juste prendre quelques actions qui ont l'air attirantes. C'est que réellement l'autre personne te perçoit comme sa meilleure option. Elle te perçoit comme un homme attirant, comme un homme intéressant. Elle a envie de s'investir en toi, puis elle te fait confiance vis-à-vis des étapes que tu vas lui proposer. T'sais. Donc, c'est vraiment ça que je veux enseigner aux hommes, que j'enseigne aux hommes aussi à travers mon aide privée. Puis ça, c'est vraiment relié à la prééminence. Et une des choses qu'il enseigne, que moi, qui m'a marqué, que j'aimais vraiment, c'est qu'il disait, au lieu de tomber en amour avec qu'est-ce que toi tu offres, donc au lieu de tomber en amour avec le produit, puis toi, disons, dans le monde de rencontre, qu'est-ce que toi tu as l'air ou qu'est-ce que tu pourrais offrir à la personne, tombe en amour avec le client, donc tombe en amour avec la femme. Là, maintenant, je ne te dis pas de tomber en amour d'un point de vue romantique, là, mais je parle de vraiment réellement t'intéresser à l'autre personne, puis comprendre ses besoins, puis réellement avoir une appréciation pour cette personne-là quand tu es en contact avec cette personne-là. Quand tu fais ça, l'autre personne va, en se sentant comprise, en se sentant appréciée, va baisser ses gardes et, comme d'un point de vue de réciprocité, va avoir envie d'apprendre à te connaître en retour. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, justement, même si tu recherches quelque chose, une relation, au final, si tu sens que tu peux réellement comprendre l'autre personne puis amener quelque chose de positif dans sa vie, bien, l'autre personne va le ressentir puis elle va vouloir finalement être avec toi. Donc, c'est vraiment intéressant de tomber en amour avec la personne que tu rencontres. Encore une fois, pas le grand amour, mais plus te dire comme tu as vraiment une appréciation, puis tu veux essayer de voir le bien dans la personne que tu rencontres. Donc, ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, que j'ai un peu nommé différemment. J'appelle ça développer le désir de connecter. Donc, c'est vraiment intéressant. Et un autre point qui est relié à Jay Abraham que je trouve intéressant, c'est, il appelle ça devenir the most trusted advisor. Donc, devenir comme j'aurais dit peut-être le meilleur conseiller, le conseiller bienveillant. Au final, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'une fois que tu as développé ce lien-là avec ton client, tu veux être son meilleur conseiller. Donc, tu veux parfois lui dire, tu n'en as pas besoin de ça, achète-en pas,
mais ça, tu en as besoin de 3. Donc, moi, je te dis, tu n'en veux pas 4, tu n'en veux pas 2, tu en veux 3. Donc, c'est ça que tu devrais acheter. Puis la personne, avec le temps, va te faire de plus en plus confiance parce qu'elle te voit que tu es vraiment, te son bien à cœur. Puis ça, bien, ça revient au fait de tomber en amour avec ton client. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant relié au monde des rencontres. C'est qu'imagine, tu rencontres une femme. Toi-même, tu apprends à la connaître, tu crées une belle connexion avec elle, puis là, tu l'invites au rendez-vous. Là, peut-être qu'elle hésite, disons. Elle dit, ah, je sais pas, on va voir, peut-être bientôt. Puis là, toi, tu as encore cette énergie-là de, tu sais, moi, j'y crois encore que ça va bien aller. Donc, ça se peut que je la relance, ça se peut que je lui donne un argument de plus, ça se peut que je fasse quelque chose parce que j'ai ce réel, comme cette croyance-là que c'est une bonne idée qu'on se voit réellement sur un premier rendez-vous. On a eu des bons échanges et il me semble que ça serait cool qu'on se rencontre. Puis c'est vraiment comme, tu sais, tu as cette conviction-là derrière. Puis ça, ben c'est justement être cette personne-là qui serait peut-être une présence rassurante. C'est quelque chose que j'ai commencé à avoir. Ce mot-là, j'ai commencé à l'utiliser peut-être un peu plus souvent. Mais sinon, comme j'ai parlé, le conseiller bienveillant, mais ce serait comme l'homme bienveillant dans sa vie, qui veut son bien. Donc, d'une certaine façon, c'est vraiment intéressant aussi de voir ça. Donc, j'espère que ça t'a trouvé ça intéressant. Je ne voulais pas rendre l'épisode trop long non plus. Puis j'ai pas pris plein de notes. C'est plus comme des choses qui sortaient de ma tête. J'ai juste noté comme parle de ça. Si tu aimerais plus de contenu qui traiterait de trucs d'entrepreneuriat reliés au monde des rencontres, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus ou que tu as aimé l'épisode, en fait, ben laisse-moi savoir, que ce soit en privé ou dans un commentaire, parce que ça me ferait plaisir d'en faire d'autres épisodes sur ça. Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais avoir de l'aide au niveau du monde des rencontres, tu aimerais ça débloquer ta situation, tu aimerais ça transformer ta vie amoureuse et sociale, ben j'ai vraiment les étapes pour toi, j'ai le suivi pour toi, j'aurai l'accompagnement pour toi. Ça s'appelle l'approche authentique. Si tu aimerais en savoir plus sur ça, viens me voir, je vais pouvoir te donner plus de détails. Donc, that's it. Fait que sur ça, ben, je te souhaite vraiment bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.